Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Tazria Metzora. Nous avons deux parachiotes cette semaine. Et la semaine dernière, on a parlé longuement sur tout ce qui était les lois de la cacheroute. Les lois de tout ce qui se... La semaine dernière, la Torah nous a donné beaucoup de leçons de savoir comment agir, quoi faire par rapport à ce qu'on met dans la bouche. Aujourd'hui, la paracha de cette semaine, la Torah nous donne des leçons pour savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire sortir de la bouche. Ça, c'est toute l'idée de Tazria Metzora. On fait attention à ce qui sort de notre bouche, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on doit faire attention à ce qui rentre dans notre bouche. Ça, c'est l'idée, en deux mots, la paracha de Tazria. Mais on va surtout voir l'importance, aujourd'hui, de quel est le rôle de l'humain sur l'animal. Quelle est la différence entre l'humain et l'animal? Pourquoi? Parce que, tout au début de la paracha, on parle de la mitzvah de la Brit Mila. La circoncision, c'est dans la paracha de cette semaine. On sait très bien qu'on ne fait pas la circoncision parce qu'Abraham l'a fait. Même si c'est Abraham que Dieu lui a demandé de faire la circoncision à 99 ans. Et après ça, on avait les circoncisions de ses enfants. Ishmaël à 13 ans. Yitzhak, le premier enfant qui a fait la circoncision à 8 jours. Mais au début de la paracha, la Torah vient te dire Ubayom Hashmini, Yimol, le Sar, le 8e jour, devra se circoncire. Il y a, avant de rentrer dans les détails de la paracha, et avant de rentrer dans qu'est-ce qu'on voit, quoi et comment, comme on a dit tout à l'heure, on s'arrête sur l'Agmara. L'Agmara, Psachim, page 62. Viens et nous donne une phrase, je te lis la phrase de l'Agmara. Amar Rabbi Simlai. Il vient et te dit, qu'est-ce que ça veut dire, la première phrase de la paracha de cette semaine? Isha ki tazria ve'alda zachar. Une femme qui va tomber enceinte et qui va accoucher un garçon. Rabbi Simlai te dit, Keshem sheyetzirato shel adam. De la même manière que la création de l'humain a été dans la Torah. Après la création de tous les animaux domestiques, animaux sauvages, les oiseaux, dans la création du monde, car Torato, c'est pour ça que les lois et les enseignements de l'homme, Nit Parsha, ont été expliqués, après les lois des animaux sauvages, des animaux domestiques et des oiseaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, on a appris dans la paracha Shmini toutes les lois de la cacheroute. Une fois qu'on a fini de savoir quel animal est pur et quel animal est impur, on commence à parler dans la paracha de cette semaine et de la semaine prochaine des lois de pureté et impureté pour l'humain, l'homme, la femme, etc. La Gemara nous raconte une histoire intéressante. La Gemara te raconte une histoire avec Rabbi Simlai qui est venu voir Rabbi Yochanan et qui lui a demandé apprends-moi le Sefer Yursin qui est le livre de toutes les généalogies, de toutes les antécédents, si on veut dire. C'était les paroles de tous les Tanaïm, tous les maîtres de la Gemara sur le livre d'Ivraï, l'histoire de notre peuple. Rabbi Yochanan lui dit, d'où tu viens? Carte d'identité, d'où tu sors? Rabbi Simlai, il a répondu, je viens de Loud. Rabbi Yochanan lui a dit, et où tu habites? Il a dit, j'habite à Nerder. Rabbi Yochanan lui a dit, on n'apprend pas ce genre de livre, ni avec ceux qui viennent de Loud, ni avec Nerder. Et surtout pas avec quelqu'un comme toi, qui a les deux inconvénients ensemble. Pour ne pas reparler de ce qu'on appelle de l'intervention du président hier soir, il y a certaines personnes qui étaient dit, tu demandes une question, ce n'est pas de ton niveau. Le jour où ce sera de ton niveau, je te répondrai. Pour l'instant, ce n'est pas de ton niveau, je n'ai pas à te répondre. Ça, c'est deux mots ce qu'il lui a répondu. Maintenant, Rashi, commentateur de la Gemara, il nous explique quel était son problème. Pourquoi Rabbi Yochanan lui a dit on n'apprend pas une telle chose, ni des gens de Loud, ni des gens de Nerder? Rashi lui dit parce que ce n'est pas des gens qui ont un arbre généalogique important, qui viennent de nulle part en deux mots. Non, ils ont leurs parents n'étaient rien de spécial, leurs grands-parents n'étaient rien de spécial. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse un monde? On va commencer à parler maintenant des arbres généalogiques. Tu n'as aucun antécédent. Rappelle-moi, à la fin, je t'ai raconté une merveilleuse histoire que le rabbi a répondu sur une fois quand on s'est exprimé devant lui, sur des juifs qui n'ont pas d'antécédent. Et donc, il lui dit, quel est le problème d'apprendre un tel livre? Que si tu vas commencer à apprendre ce livre qui vient de parler de la généalogie de différentes personnes, tu vas te sentir blessé, tu vas te dire que tu vois que tu n'as aucune généalogie, que tes parents viennent de nulle part, que tes grands-parents viennent de nulle part. Tu vas dire, bon, je viens de nulle part. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il n'a pas voulu apprendre avec lui ce livre. Pourquoi cette histoire dans la paracha de cette semaine? Parce que la paracha, elle commence à nous parler tout au début, les lois d'impureté de la femme qui a accouché. À l'époque, bien sûr, du temple, la Torah nous dit combien de jours d'impureté il y avait avec la naissance d'un garçon et combien de jours pour la naissance d'une fille. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du cours. Pourquoi une femme devait amener un sacrifice? Il y a plusieurs raisons. Une raison, c'était un sacrifice de remerciement, un sacrifice de Toda, remercier à Dieu pour le cadeau qu'elle a eu, d'avoir donné naissance, d'avoir donné la vie à une nouvelle personne. Alors tu vas me dire, mais pourquoi un sacrifice? Parce que la Torah considère que parfois une femme qui accouche,
elle se dit plus jamais ça. Il passait tellement de fois de souffrance. À l'époque, il n'y avait pas l'épidurale, il n'y avait pas tous les autres moyens qu'on peut faire aujourd'hui pour alléger la souffrance ou assurer la peine. Donc parfois, elle a un sentiment de ne dire plus jamais ça, même si c'est que du bonheur. Et donc, pour réparer cette volonté ou réparer cette phrase, pour ça, à l'époque, ils avaient l'habitude d'amener un sacrifice, et peu importe, c'était beaucoup plus un sacrifice de remerciement qu'autre chose. Comme on a dit tout à l'heure, la parashat Tazria commence avec ces lois qui sont les détails des lois de pureté et impureté chez l'humain. Une fois qu'on a appris la parashat de la semaine dernière, les lois de pureté et impureté chez l'animal. Alors la question qui est demandée est la suivante. Pourquoi la Torah, elle te donne d'abord les lois de tout ce qui correspond à l'animal avant de te parler de qui correspond à l'humain? Qui est le plus important sur Terre? C'est bien l'humain qui est le plus important. L'animal est secondaire. Et donc on aurait dû nous apprendre d'abord les lois de ce qui correspond à l'animal, à l'humain, pardon, et après on aurait dû apprendre les lois de ce qui correspond à d'abord l'humain et après l'animal. C'est pour ça qu'on a vu qu'est-ce que Rabbi Samla, il vient et te dit. Que de la même manière, quand Dieu il a créé dans les 6 jours de création, Dieu il a créé d'abord les animaux, les astres, le ciel et la terre, après les poissons, bref, les oiseaux, jusqu'à ce que finalement le 6e jour de la création, il a créé l'humain. C'est la raison pour laquelle, quand la Torah t'enseigne les lois de pureté et d'impureté, elle t'apprend d'abord les lois qui sont correspondant à les animaux, les oiseaux, etc. Et après, c'est les lois de l'être humain. En 2 mots, ça c'est la phrase qu'Abissim a été dit. De la même manière que Yetzirato, qu'il a été créé différemment, pour ça, ces lois, ils sont aussi après. On a d'abord créé l'animal, on apprend les lois de l'animal d'abord. On a d'après créé l'humain, pour ça on apprend les lois de l'humain d'abord. Maintenant, la question qu'on peut demander, c'est commençons depuis le départ. Pourquoi Dieu il a fait ce système que dans les 6 jours de création, il fallait d'abord créer les astres, le ciel et la terre, les océans, les montagnes, créer les animaux, créer les oiseaux, créer les poissons, jusqu'à finalement créer l'humain. Ce n'était pas plus normal de créer d'abord l'humain et après de créer tout le reste. Comme si j'allais te dire, si l'humain est le plus important, il aurait dû être créé le premier, pourquoi il doit être créé en dernier? À ça, on a 2 explications. Vas-y, c'est quoi l'explication? C'est qu'on ne met pas les meubles dans une maison avant de construire la maison. Bah déjà l'homme, il se purifie et il peut même devenir impur. D'accord. Par son Oui, mais là, tu parles maintenant par rapport à pureté et impureté. Moi, je parle au début de la création. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'humain d'abord avant de créer les animaux? Pourquoi Dieu avait créé d'abord les animaux et après l'humain? Apparemment, ça aurait été beaucoup plus logique de créer d'abord l'humain et après, parce que tu me dis, cette semaine, on apprend les lois de l'impureté des hommes, de l'humain, parce qu'on a appris la semaine dernière les animaux. Et comme les animaux ont été créés d'abord, pour ça, cette semaine, on apprend aussi les lois de l'humain en deuxième. Moi, je te dis, fais le contraire. Dieu aurait dû créer d'abord l'humain. Et automatiquement, on aurait appris les lois de l'humain d'abord, et après les animaux. Sur ça, on a 2 explications dans l'Agmara. L'Agmara, c'est Sanhedrin, page 38. Et après l'Agmara, le Midrash, pardon. L'Agmara, Sanhedrin, te dit, c'est très logique. Comme je te dis tout à l'heure, tu ne fais pas rentrer les meubles dans une maison si tu n'as pas fait créer les murs. D'abord, tu crées l'édifice, d'abord, tu crées le bâtiment, la structure, et après, tu fais rentrer les meubles. Imagine-toi qu'on aurait mis l'homme le numéro 1, premier jour de la création. Il n'y a pas de différence entre les océans, le ciel, la terre, les montagnes. Il n'y a pas d'animaux sur terre, il n'y a pas de plantes sur terre. Il n'y a absolument rien sur terre. Comment tu veux que les choses fonctionnent? Ça ne va rien fonctionner. Comment l'humain va survivre? Dieu, il a préféré faire une chose différente, puisque l'humain, justement, est important. Comme tu as en général le président qui rentre pour une conférence de presse ou quoi que ce soit, c'est que tout le monde est en place d'abord, et le dernier, celui qui est le plus important, vient en dernier, vient pas en premier. Il vient une fois que tout est prêt, il va au micro et il parle, pas le contraire. Donc ça, c'est ce que l'Agmara te dit. Le Midrash te donne ici un enseignement qui est totalement différent. Le Midrash te dit que pourquoi la Torah a décidé de créer d'abord les animaux après l'humain, et automatiquement, dans les lois de pureté et impureté, on te parle d'abord des animaux et après l'humain. Je te lis les phrases du Midrash. En Brimlo, on dit à l'homme, Yitush Kadmach, une moustique t'a devancé. Tu penses que tu es le meilleur sur terre. Les moustiques sont nés avant toi. Shishul Kadmach, les 1000 pattes sont nés avant toi. Bref, les autres reptiles sont nés avant toi. En Brimlo, là, dans le monde l'être humain, les chaim, tous les animaux, Ayerudim, Vantrutim, qui sont basses, qui n'ont aucune valeur apparemment. Comme Yitush, comme une mouche, ou une moustique, ou Shishul, ou un 1000 pattes, ou les autres, ils sont nés avant toi sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah vient et te dit, tu penses que toi tu es le meilleur sur terre. Tu prends pour qui? Tu prends parce que tu es un être humain, pour ça tu peux marcher sur tout le monde, comme ça tu peux écraser tout le monde, comme ça tu peux déconsidérer tout le monde. Toi, tu es beaucoup plus pire que toutes les autres créations que Dieu a créées sur terre. Le plus bas de toutes les créations, ça dit le Midrash. Pourquoi le plus bas de toutes les créations? Pourquoi se minimiser à tel point? On n'est pas une serpillère. Oui, c'est vrai parce que je suis plus grand, je peux écraser une fourmi sans réfléchir. Puis la Torah te dit, écoute une chose.
Les animaux, ils ne peuvent pas et ils ne veulent jamais transgresser la volonté de Dieu. Une vache qui broute de l'herbe toute la journée, elle fait ce que Dieu il veut. C'est la nature avec laquelle Dieu l'a créée. Dieu lui a donné cette capacité. Dieu lui a donné ce devoir. Et elle remplit sa mission à 1000%. Pour donner du lait, brouter de l'herbe, peu importe. Elle fait ce qu'elle doit faire sur terre. Elle n'a pas une volonté de faire le contraire de ce que Dieu lui donne. Elle n'a pas ce libre arbitre. Elle ne se rappelle pas. Pourquoi ça, elle ne se rappelle pas? Elle ne se révèle pas. Des fois, parfois, c'est une embête. De l'autre côté, un homme, il a la possibilité parfois de fauter. Numéro un. Pas seulement numéro un, parfois il a la possibilité de se révolter contre Dieu, de faire contre la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Midrash il te dit, l'homme a été créé en dernier pour lui faire savoir que même une mouche l'a devancé, que même une mouche passe avant l'humain. Ça c'est la deuxième explication. Maintenant on va comprendre pourquoi Rabbi Samla il vient et te dit que de la même manière que les lois de la Torah, les lois de l'homme ont été expliquées après les lois des animaux, ça relie directement avec le fait que dans la création du monde, Dieu il a créé d'abord les animaux et après il a créé l'humain. Pourquoi? Pour te rappeler, que tu dois te rappeler sans arrêt que tu n'es pas le premier sur la planète. Il y en avait des autres qui étaient là avant toi. Pas seulement qu'ils étaient là avant toi, ils sont même mieux que toi. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de renier la volonté de Dieu sur terre, de se rebeller contre Dieu. Alors que toi, si tu veux, malheureusement, comme on a le libre arbitre, on a la possibilité de faire contre la volonté de Dieu. Ok. Viens, le Rabbi te prend ça sur tout un autre angle. Magnifique. Il t'explique que chaque être humain sur Terre, on a différentes capacités, on a différentes qualités. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de qualité sur Terre. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de capacité sur Terre. La question est la suivante. D'où viennent ces capacités? D'où viennent ces qualités? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, il y a deux types de capacités et deux types de qualités. La Torah, en général, on l'apprend toujours du plus léger au plus dur. Quand tu viens apprendre quoi que ce soit, d'abord on parle des sujets basiques, tu commences un cours avec les sujets les plus compliqués, personne ne doit comprendre. Moi, c'est les sujets simples, après les sujets compliqués. Et donc c'est pour ça qu'avec un enfant, on apprend d'abord les sujets simples, après les sujets plus compliqués. La Torah, elle te dit, tu sais quoi? Parlons des sujets simples. C'est quoi les sujets simples? C'est tout ce qui sont les lois des animaux. Les animaux, c'est des choses simples. Ils ne vont pas se rebeller contre Dieu, ils ne vont pas faire les choses contre Dieu, ils vont faire ce que Dieu veut sur terre. Ils sont sympas, ils sont mignons, ils ne vont rien faire. Tout type d'animal confondu. Ils font ce que la volonté de Dieu est sur terre. Donc, première des choses, quand on apprend les lois, apprendre les lois des choses simples. Te dis, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui n'est pas caché, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Mais ça reste basique. Il n'y a pas ici au tourner en rond. Ah, on commence à parler des êtres humains, là, c'est bien compliqué les choses. Pourquoi c'est bien compliqué? Parce que l'humain, c'est tout à fait un autre caractère, c'est une autre manière, c'est toute une autre loi, c'est toute une autre créature, que c'est pas si simple, il n'y a pas tout noir ou blanc. Il y a beaucoup d'air gris, et il y a beaucoup de doutes, et il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de rebelles. Et c'est pas si simple les choses. Quels sont les deux types de capacités qu'une personne a? Quels sont les deux types de qualités qu'une personne peut avoir? Il y a une catégorie qui est ce que tu as mérité de ton enfance. Tu es né avec un don particulier. Que tu veuilles ou pas, tu n'as rien fait pour. Tu es né avec le don d'être un violoniste, un pianiste, un peintre, d'avoir un don de, je sais pas, peu importe, tout type de don, de pouvoir comprendre les choses rapidement, de pouvoir analyser rapidement. Chacun, il a les dons que Dieu lui a donnés. Ce sont des capacités et des dons que tu t'es pas fatigué pour les avoir. Tu n'as fait aucun effort particulier pour pouvoir en bénéficier. Tu les as reçus en cadeau. C'est magnifique, mais c'est un cadeau. Ok. Deuxième type de capacité, deuxième type de don que chacun de nous avons, c'est les capacités et les qualités qu'on a travaillé dur pour pouvoir les obtenir. Tu as des gens qui ne sont pas forcément nés avec un don d'être dentiste ou un don d'être avocat. Ils sont nés peut-être avec un don de pouvoir apprendre facilement. Pas forcément qu'ils auraient pu exceller dans les études de manière à avoir le meilleur niveau. Il fallait qu'ils se fatiguent pour ça. Ce n'est pas qu'ils sont nés dentistes ou ils sont nés avocats ou ils sont nés d'une manière que facilement ils ont touché un appareil, tout marche. Il fallait apprendre et ils se sont fatigués pour apprendre. Et pas seulement pour apprendre, pour les ancrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça leur a coûté énormément d'efforts, d'argent, de moyens, etc. Quelles sont les meilleures qualités qu'une personne a? La vie dit comme ça. Chacune, on peut regarder dans chacune des deux composants, tu as du bien et tu as du mal. Les qualités que tu as reçues de naissance, sans aucun effort de ta part, il y a une supériorité sur tout le reste. Pourquoi? Sur ceux que tu t'es fatigué. Parce que les qualités sur lesquelles tu t'es fatigué, au final, ils sont limitées. Tu les as reçues en fonction des efforts que tu as mis dessus. Alors qu'un don qui est inné à l'intérieur de toi, un don tu es né avec, tu n'es pas fatigué. C'est illimité, ça fait partie de toi-même. Parfois, il faut que tu le développes un peu, mais il est là. Puisque tu es né avec ce don, automatiquement, il est illimité. Ce n'est pas en fonction de ta fatigue, il n'est pas en fonction de ta fatigue, il est là, il fait partie de toi-même, il fait partie de ton ADN.
Donc, automatiquement, il est beaucoup plus grand que n'importe quelle qualité ou capacité que tu peux avoir sur lequel tu as pu te fatiguer. Mais il reste limité. Parce qu'au final, tu as fait 5 ans d'études, tu n'as pas fait 100 ans d'études. Et avec tout ce que tu as pu apprendre en 5 ans, c'est parce que tu aurais appris si tu aurais fait 50 ans. Alors que si c'est un don qui est inné à l'intérieur de toi, que tu es né avec, c'est fini, il fait partie de toi-même. De l'autre côté, l'envie te fait remarquer, les qualités que tu t'es fatigué dessus pour les avoir, pour les obtenir, ils sont beaucoup plus ancrés à l'intérieur de la personne. Puisque tu as fait des efforts dessus, puisque tu t'es fatigué dessus, ça fait partie de toi-même. Ce n'est pas un don que tu as reçu qu'à la rigueur, tu ne fais même pas attention avec. Et là, tu ne le valorises même pas. Puisque tu t'es fatigué dessus, ils font partie de toi-même. Les qualités et les capacités que tu as depuis ta naissance sans se fatiguer, ça se peut que tu ne vas même pas les exploiter toute ta vie. Le fait que tu n'as rien fait pour, je les ai pas, je les utilise pas, pas de grande différence. Quelque chose que ça t'a coûté, tu t'es levé tous les matins à 7 heures pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour aller à la fac, pour apprendre, ça t'a coûté 5 ans de ta vie, 10 ans de ta vie, tu t'es fatigué à fond pour pouvoir le maîtriser. Tu vas pas facilement laisser tout tomber en disant « Ah, c'est pas grave, je me suis fatigué dessus, laisse tomber ». Tu peux avoir quelqu'un qui a des dons et des capacités qu'il est né avec, mais ils n'ont aucun impact sur sa personnalité. Tu peux avoir quelqu'un qui s'est fatigué pour obtenir certaines capacités et certaines qualités, ça devient une partie de la personne. C'est une personne qui, par exemple, a appris à devenir un forgeron à l'époque, ou quelqu'un qui a appris à tailler des pierres. C'est que les gens qui rêvent de la pierre, qui pensent à la pierre, il n'est pas né avec une pierre dans la tête. Mais le fait qu'il sait son métier, qu'il sait tellement bien à l'intérieur, pas seulement qu'il a des mains d'ouvrier de pierre, toute sa vie, il vit ce qu'il est en train de parler. Pareil, quelqu'un qui est un compositeur de musique, ou n'importe quelle autre chose sur laquelle quelqu'un y travaille. Tu vois des gens qui vivent avec leur métier. Pas forcément, je ne vois pas un dentiste que la nuit, il rêve des dents de ses patients. Ou il rêve, peut-être, il y en a, non, en général, tu as des gens qui travaillent avec leurs mains, tu vois que ça leur parle, c'est eux-mêmes, c'est dans leur corps. Et pourtant, ils ne sont pas nés comme ça. Seulement, ils ont appris sur le métier, ils ont appris sur le temps. Et donc, l'envie te dit ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Qualité que tu es né avec, cette qualité illimitée, pas forcément totalement ancrée à l'intérieur de toi-même. De l'autre côté, si tu vas les exploiter, tu vas pouvoir devenir tellement énorme, beaucoup plus puissant. Mais ils sont illimités. Un avantage. Les qualités que tu t'es travaillé, que tu t'as fatigué pour les avoir, ils ne sont pas illimités, ils sont limités, mais au final, ils sont beaucoup plus ancrés à l'intérieur de la personne. Maintenant, on va comprendre les deux explications que la Torah te dit par rapport à Adam. Pourquoi l'homme il a été créé le dernier et pas le premier, après tous les animaux. D'abord, la Torah te dit, tu sais pourquoi je t'ai mis sur la planète le dernier? Pour te montrer que tu viens sur un monde où tout est prêt. Shulchan Aruch, ça veut dire une table dressée. Tu viens, tu mets les pieds sous la table, tu viens, tout est prêt pour toi, tu n'as absolument rien à faire. Pourquoi? La Torah vient te dire, viens pas me dire que tu as fait quelque chose ici pour pouvoir agir. Le monde, il est fait d'une manière que tu viens, tout est prêt pour toi. Et donc le fait que tout est prêt avec une telle facilité, c'est une qualité chez l'humain qui n'est pas chez l'animal. L'humain, il vient, il a tout, il a les arbres, il a les plantes, il a les animaux, tout existe. Tu n'as presque rien à besoin de faire. De l'autre côté, quand je te dis que pourquoi il a été créé en dernier pour montrer comment il est bas, moins important que l'animal, ça vient te dire que puisque la nature humaine est de vouloir faire l'interdit, de vouloir transgresser ce que Dieu lui a interdit de faire, on a vu ça déjà avec le premier homme, avec Adam, ça vient te montrer que pour pouvoir obtenir quoi que ce soit, pour pouvoir obtenir des qualités, il faut se fatiguer. Avec des efforts, tu pourras réussir. Quelqu'un qui ne se fatigue pas, il ne pourra pas réussir. C'est la première phrase que Dieu a dit à Adam, quand il lui a donné le jardin, le Gan Eden, pour protéger, pour le garder. Il lui dit clairement, le Havda ou le Shambra, pour le servir et pour le garder. Tu n'es pas là pour être au Club Med du matin jusqu'au soir, j'ai rien contre le Club Med. Tu n'es pas là pour bronzer du matin jusqu'au soir, tu es là pour travailler. Tu auras dit qu'Adam l'a malulat. L'homme, il est né pour se fatiguer. Revenons à l'épisode qu'on a raconté au départ avec Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï, c'est quelqu'un qui n'avait aucune qualité particulière. Pourquoi il n'avait aucune qualité particulière? Du fait qu'il n'est pas né avec une généalogie de parents, de grands-parents, qu'ils étaient des maîtres de la Torah, qu'ils étaient des grands prêtres. Il n'avait pas des qualités qui lui ont été données en tant que cadeau du ciel. C'est pour ça que lui, il vient, il accentue sur le fait qu'un être humain doit se fatiguer pour pouvoir obtenir quoi que ce soit. Et il vient te montrer la qualité suprême que l'humain il a sur les qualités qu'il obtient par sa fatigue, par rapport aux qualités qu'il obtient de naissance sans aucune fatigue. Ça, c'est ce que Rabbi Simlaï vient te dire. C'est pour ça qu'il te dit pourquoi la Torah elle a été écrite après les animaux. Tu dis de la même manière que les animaux ont été écrits d'abord pour te montrer comme quoi toi tu es bas,
Rappelle-toi toujours que tu as une moustique qui est née avant toi. Elle te devance. Rabbi Samuel te dit, ah, tu veux obtenir quoi que ce soit, fatigue-toi, bouge, fais quelque chose. La sistana n'existe pas dans la Torah. Venir obtenir tout sans rien faire, toi tu es sans rien faire. En quoi tu es mieux que l'animal? Même un animal, pour obtenir quoi que ce soit, il doit se fatiguer. Il doit aller chercher à manger, il doit aller chercher à boire, il doit bouger. C'est pas qu'il est assis sans rien faire. J'expliquais une fois à un enfant, je ne sais pas si c'est les hippopotames ou quoi, ils sont assis dans le lac toute la journée, ils ont la bouche ouverte. Ils attendent qu'on leur jette à manger. Je dis ça, c'est ce que tu vois dans un zoo. Dans la réalité, un animal n'a rien à faire dans un zoo. Un animal n'est pas fait pour être enfermé dans un zoo et attendre qu'on lui verse à manger. En général, les animaux doivent aussi chercher leur nourriture, etc. Quel enseignement la Torah te fait passer ici comme message? Le message numéro 1, c'est que ça ne suffit pas d'avoir les dons et les qualités que Dieu t'a donnés sur lesquels tu t'es pas fatigué. C'est bien. Et chacun, il en a. Chacun, il a des dons que Dieu lui a donnés, qu'il doit les développer à l'intérieur de lui-même. Mais le plus important, Dieu attend de nous de se fatiguer et d'essayer d'aller chercher de ce qu'on n'a pas. Tu as des fois des gens qui vont travailler 5 ans pour apprendre un métier. Et qu'au final, à bout de 5 ans, ils vont faire un métier qu'ils n'ont jamais appris. Ils vont se reconvertir, retransformer, ils vont agir. Et combien aujourd'hui, on te dit, combien de pourcentage de gens qui font un métier que ce n'est pas du tout la vocation pour laquelle ils se sont fatigués ou ils ont appris, alors qu'ils ont mis tellement d'années, tout d'un coup, ils ont décidé à un certain moment, on change. La Torah te dit, sache une chose, seules les qualités sur lesquelles la personne se fatigue, seules les choses sur lesquelles une personne se fatigue, c'est les choses qui vont rester avec lui. Dire, puisque mon père est rabbin, mon grand-père est rabbin, mon arrière-grand-père est grand rabbin, automatiquement je serai rabbin, ça ne veut rien dire. Dire que puisque dans ma famille, tu as plein de fois, tu vas voir des gens, même en cinéma, tu vas parler avec certaines personnes. Et je dis, monsieur le rabbin, moi je ne pratique pas, mais mon grand-père va savoir quelle barbe il avait, comment il était rabbin. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que tes petits-enfants ils vont avoir du fait que ton grand-père était rabbin? Si ça passe par toi qui considère que la seule chose que tu peux avoir d'important, c'est parce que ton grand-père était rabbin, c'est pas ça qui va faire en sorte que les petits-enfants vont rester à pratiquer la Torah et les mitzvot. Fameuse histoire qu'il racontait avec une fois quelqu'un qui est parti acheter quelque chose à manger dans un magasin. Il voulait savoir si c'est cachère ou pas. Il rentre au restaurant, il demande est-ce qu'il y a une plaque cachère, quelque chose. Et la personne qui est à la caisse, personne qui n'a pas l'air d'une personne religieuse, il lui demande est-ce que vous avez ici quelque chose d'un tampon cachère? Il lui dit vous voyez la photo qu'il y a sur le mur? Il dit non, il faut regarder ce grand rabbin. Lui c'était mon grand-père. Avec un tel grand-père, vous pouvez manger tranquillement et fermer les yeux. Et la personne qui lui répond la chose suivante. Si ton grand-père il aurait été à la caisse et toi tu aurais été sur la photo, on aurait pu peut-être débattre. Mais là ton grand-père il est sur la photo et toi dans la caisse. Montre-moi si tu as quelque chose ou pas. Les gens parfois ils vont te dire, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est à l'intérieur de moi-même. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de faire d'efforts. Puisque j'ai des antécédents, je peux retracer un arbre généalogique qui remonte à 10 générations en arrière, où on était les gens les plus pratiquants sur Terre. Automatiquement, ça veut dire que j'ai une étiquette pratiquant. Et vient la Torah, la paracha de cette semaine, elle te dit que non. Quelle est la mésaventure? C'est pas laquelle est le défaut de l'humain. Le défaut de l'humain, c'est qu'il est né après les animaux. Il est né le dernier. Pourquoi? Vient la Torah, elle te dit pour te dire que tu dois faire des efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, tu es plus pire qu'une moustique. Parce qu'une moustique, elle est née avant toi. Alors tu vas dire, qu'est-ce que ça vaut une moustique? Je peux l'écraser avec un doigt. Peut-être, d'abord, qui t'a dit que tu as le droit de le faire. Et deuxièmement, rappelle-toi que c'est une créature que Dieu il a créée. Dieu il a créé là, c'est son devoir sur terre. Ça, c'est la raison pour que la paracha de cette semaine, après Rabbi Samla, elle te parle directement, aujourd'hui, sur les lois des humains qui ont été données après les animaux. Bien sûr, parce que l'humain est venu sur un monde qui est tout à fait parfait pour pouvoir survivre, comme la première explication. Mais la deuxième explication, c'est pour te dire aussi comme quoi l'humain a le devoir de se rappeler toujours que s'il ne va pas se fatiguer, s'il ne va pas agir, il est exactement comme un animal. Il n'a aucune valeur supérieure à l'animal. La seule différence, c'est qu'un animal, on ne lui a pas donné le cerveau humain pour pouvoir réfléchir. On t'a donné un cerveau. Si un humain t'a donné un cerveau, tu ne l'exploites pas. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait des efforts. Automatiquement, tu ne risques pas de devenir avec une qualité humaine. Tu resteras à un niveau animal. Je vais aller à une très belle histoire sur les antécédents. Il y avait un juif qui est passé une fois dans les dollars du dimanche, en 91. Un très grand philanthrope américain. Il donne plus de 100 millions de dollars en tzedaka par an. Il parle vraiment. Même par rapport à l'Amérique, c'est quelque chose. Il est passé une fois dans les dollars du dimanche en 91. Et il était tout fier qu'il allait passer à raconter une nouvelle au Rabbi, comme quoi il a ouvert un minyan, un office, pour Rosh Hashanah dans son bureau à Manhattan. Manhattan, à l'époque, c'était pas forcément, tout le monde habite, etc. Il y avait des endroits de bureau, des endroits où les gens habitent. Et il voulait être fier en disant, puisque dans le quartier où je suis, ou dans la tour où je suis, il y a des juifs qui n'ont pas d'antécédents, automatiquement qui n'ont pas d'affiliation à quoi que ce soit.
et que Rosh Hashanah, pas forcément qu'ils vont faire les choses comme ils auraient dû faire. J'ai fait un office dans mon bureau afin que ces gens-là ils puissent participer à l'office du jour de Rosh Hashanah, etc. Donc lui, il se met dans la queue, dans la ligne, quand on attendait pour recevoir les dollars du Rabbi le dimanche. Et il se rapproche du Rabbi et il dit, Rabbi, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai ouvert un office de Rosh Hashanah dans mon bureau à Manhattan pour les Juifs qui n'ont pas de background. Background, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'antécédents. En deux mots, qui viennent de nulle part. Ça n'est pas. À l'époque, c'était Manhattan. Le Rabbi le regarde et lui fait comme si j'ai pas écouté. Il fait, ah, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est comme si j'ai des problèmes d'oreille. Et lui, il dit, j'ai ouvert un office pour les Juifs qui n'ont pas d'antécédents. Le Rabbi dit, je comprends pas. Chaque Juif, c'est un Juif qui est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque fille juive, c'est une fille de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Est-ce que c'est ça que tu appelles quelqu'un qui n'a pas d'antécédents? Et c'est resté comme ça. Lui, bien sûr, il ne s'est pas vexé. Lui, s'il disait, lui, il allait dire, ah, la cavote, c'est magnifique, tu as fait quelque chose pour le peuple juif, va savoir quelle bénédiction tu vas. Ça, c'est la question que la Bible a posée. Comment tu peux dire qu'ils n'ont pas d'antécédents? Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'antécédents. Mais tu as des gens qui te disent, tout à l'heure, je parlais avec une personne qui a perdu sa mère il y a 2 semaines, je parlais des questions halachiques. Et je disais, est-ce que ton père il pratique un peu, etc. Il me dit, non, pas tellement. Et je dis, puisqu'il n'a aucune coutume, il n'avait pas d'antécédents en termes de coutume, halachique, etc., tu peux très bien choisir quelle coutume tu as envie de faire. C'est pas que tu dois suivre le chemin. On parlait de suivre les coutumes de tes parents. Chez tes parents, ton père, son père n'avait pas forcément de coutume. Puisqu'il n'avait pas de coutume, tu peux prendre la lignée que tu as envie par rapport à tel ou tel détail, etc. La paracha de cette semaine, elle vient de dire, on est tous des humains. Humain ne veut pas dire seulement d'avoir une étiquette, il dit je suis un être humain. Et puisque je suis un être humain, j'ai le droit de marcher sur tout le monde, j'ai le droit d'écraser tout le monde, j'ai le droit de tuer tout le monde, j'ai le droit de manger tout le monde. On a d'abord parlé des animaux la semaine dernière. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un énorme avantage par rapport à l'humain. C'est que tu veuilles ou pas, ils ne vont jamais faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Ce qu'ils font, c'est ce que Dieu veut. Alors tout le monde pose la question, et les animaux sauvages qui dévorent? Il était puni. C'est une punition. On a parlé la semaine dernière justement, à l'Ech al-Gachon, qu'on a parlé des animaux qu'on n'a pas le droit de manger, on a dit que les serpents au départ, ils étaient plus hauts sur 4 pattes et que ça n'a rien à voir. Le fait que tu as des animaux sauvages qui dévorent aujourd'hui, c'est pas la normale. La norme, quand Dieu les a créés, ils n'auraient pas dû être sauvages. Ça, c'est venu avec la faute de l'art de la connaissance qu'il y a eu ce déréglage, comme un chier d'avenir. Comme on a eu dans l'Haftarah de Charon Shel Pesach, les animaux sauvages vont se désauvatiger, ils vont devenir normal. Et pour l'instant, c'est pas normal. Donc chaque animal, il fait la volonté de Dieu. L'humain, à chaque fois avant de faire ce que Dieu il attend de nous, se pose la question, et pourquoi pas agir comme un animal? Viens la paracha cette semaine, tu te rappelle-toi, l'animal est avant toi. Si tu es un humain, si tu revendiques que tu es un humain, montre comment tu te comportes comme un humain. Comporter comme un humain avec ta femme, avec tes enfants, avec la société, avec l'entourage. En tant que juif, c'est là tout ce que la Torah nous apprend. On verra ça dans 2 semaines. Le fait de se sanctifier dans ce qui est permis. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interdites. Il y a beaucoup de choses que la Torah n'interdit pas. Mais est-ce que tout est permis, ça veut dire que je dois faire? Et il y a des choses permises que des fois on peut les faire, mais de manière sanctifiée. Ça, on verra dans la paracha de Shim. Quand la Torah te dit que oui, le peuple juif a un devoir d'être un peuple Am Kadosh, c'est-à-dire un peuple saint. On a le droit de faire beaucoup de choses. Mais on ne peut pas les faire parce que tout le monde le fait, je dois le faire. On ne peut pas le faire parce que les animaux le font, je dois le faire. À ce moment-là, on peut revendiquer le fait qu'on est un être humain, on fait partie du peuple juif. Voilà un merveilleux enseignement. Si Dieu veut, ce soir, on va parler sur le sujet majeur de la paracha de cette semaine, puisqu'on lit 2 parachas, Azri et Metzora, qui est la médisance, la Shanara. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on tombe tous dessus, que tout le monde le fait? Est-ce qu'on peut s'en épargner? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la médisance? C'est quoi ses conséquences? C'est quoi ses effets? En attendant, très bonne journée à tous. Le replay du cours, ce sera sur l'application eTorah dans 1 heure, E-Torah, avec Apple et Google. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir que des bonnes nouvelles et se renforcer dans l'étude de la Torah et les mitzvot au sein de Rosh Chodesh Iyar. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison. La Torah me dit que Iyar, c'est l'acronyme du mot Ani Hashem Refecha. Je suis Dieu, ton médecin. Donc c'est le bon mois pour avoir toutes les guérisons pour tous ceux qui ont besoin. Et la Bible nous fait remarquer que Iyar, c'est aussi les 4 mots des 4 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Avec eux, on a la force de pouvoir surmonter toutes les épreuves, qu'on entende toutes les bonnes nouvelles, et particulièrement de nos frères et sœurs en Israël. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu veut, ce soir, le cours à 21 h et le replay du cours sur l'application eTorah dans quelques minutes.